Bex, mon vécu. Partie 1. Dans ma tête tout est sombre et je me demande si ça va changer. Ma vie c'est le Titanic, j'ai failli tout quitter, partir sans que personne ne le sache. Mais laisse espoir sur mon cœur, je ne serai jamais assez lâche. Je cache mes douleurs parce qu'avec un sourire tout le monde pense que ça va bien. Mais c'est ça le pire quand tout le monde pense que tu n'as rien. Alors que je tape ma tête contre les murs, chaque jour des nouveaux points de suture, garder tout ce poids sur les épaules. Tu sais pas à quel point c'est dur. Et tu veux savoir pourquoi j'écris chaque nuit et à longueur de journée. Dans la vie rien n'est facile mais rien n'est impossible. Après le choc, les deux genoux à terre dans la possibilité de marcher. C'est moi et moi seul qui peut décider. Moi seul qui décide de rester au sol ou tenter de me relever. Les personnes à tes yeux qui sont chères prient sans cesse toutes les nuits pour que tu te remettes le plus vite possible. Alors mes proches me répétaient de m'accrocher à ma famille, mes amis je les ai promis de pas les quitter et d'essayer d'avancer. J'ai fini hospitalisé, manque de peau, j'ai eu plusieurs opérations et des radios pour le corps entier. Et je me suis même vu tout branché. La famille près de toi, la plupart loin de moi, mais près dans mon cœur. En attendant que je me lève, des pleurs, des douleurs, ils ont peur. Ils espéraient tous que je me relève au plus vite. Toutes mes opérations que j'ai vécues, ces douleurs ou autres sont traumatisantes. Je suis conscient que j'ai failli partir. Et on m'a dit, tout votre soutien, ceci m'a dit, je peux pas vous abandonner comme ça. Et c'est ce qui me donne de la force de chaque jour. Faites attention à vous tous et profitez de la vie un max, car les chocs sont très rapides et la plupart sont douloureux. C'est dur mais je dois l'admettre, ces derniers temps je fais que de me perdre et tous mes souvenirs précieux sont tous bloqués dans un coin de ma tête. J'oublie pas ce vécu, je perds toutes mes règles et mes principes. Peut-être que c'est ces douleurs qui ont fait de moi ce que je suis. Et je changerai pas, je serai toujours ce bonhomme que tout le monde fuit. Mais tu connais rien de ma vie, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. À cause de mon accident, j'ai dû me forger une armure. Envie d'exprimer mes sentiments, envie de crier ce que je ressens, envie de sortir toute la souffrance. Juste envie de ne plus souffrir, envie d'essuyer chaque larme versée, juste envie d'exprimer par écrit les moments passés de ma vie. Le 8 février 2019, je pars embaucher comme tous les matins. Et une voiture déboule en plein chemin, le danger est nulle part. Et surtout partout, quand elle grille sur ses dés de passage, elle a à peine le temps de toucher le frein, que je la percutane de plein fouet. L'impact m'a propulsé très bien. C'est pas facile de parler de ça, y a toute ma fierté qui s'envole. J'en viens même à verser des larmes, à m'effondrer à chaque parole, à me demander si je devais rester ou si je devais partir rejoindre les miens. Vers l'au-delà, le paradis, les enfers même encore plus loin. Loin d'avoir la confiance tranquille, c'est toutes tes pensées qui reviennent à chaque instant. Je fais beaucoup d'efforts pour rester en vie, libre et en paix avec moi-même. Ici rien ne s'exauce, j'avais demandé que plus aucune peur ne me hante, mais par fierté je maquille mes blessures avec des taches d'encre. Seul sur la route, après quelques jours, je me suis retrouvé dans un endroit inconnu. Pris de panique, mes sentiments prennent le dessus, mes instincts reviennent et mes premiers mots furent: qu'est-ce que je fous ici? En moto, vous avez qu'une combinaison. Et elle est là pour vous protéger. Malheureusement, ça ne suffit pas. C'est pas ça qui peut vous protéger de la mort. La moto, c'est dangereux. Je dis ça car je l'ai vu de mes propres yeux. Je me suis retrouvé par terre à cause d'une automobiliste. Mais je peux rien contrôler dès bien le moment où ma plume saigne. Dû à ce choc qui m'a mis à terre, pris de désespoir, j'ai vu ma vie défiler en quelques secondes. De gros changements vont entrer dans ma vie, plusieurs mois j'y repense à chaque moment sans cesse. Plusieurs mois j'essaye de repenser à ce qui s'est passé, j'espère juste sensibiliser ces conducteurs qui ne nous voient pas et qui prennent la fuite ensuite. Car il est très difficile de se relever d'une expérience comme celle-ci, et encore je m'en sors bien. Et aujourd'hui je peux dire merci à tous ceux qui me donnent la force. Car petit à petit j'ai repris goût à la vie, j'ai changé mes habitudes, mes envies, mes plaisirs, je revis. Comme quoi c'est possible, même si des cauchemars me hantent des nuits. Je lis encore cet état dans mon esprit. Après ce choc j'ai essayé de me relever, j'étais par terre, des gens se sont arrêtés pour voir si j'allais bien. Ils ont appelé les secours, les pompiers sont arrivés et m'ont emmené dans leur camion. Alors j'espérais de tout mon cœur que je rentrerais bientôt chez moi. Je sais bien qu'avec ma musique je pourrais pas changer le monde, que quelques lignes ne suffiront pas pour supprimer ce mal profond. J'ai trop de rancœur et j'oublie pas le passé ni les erreurs. Si tu ne me vois plus pleurer, c'est que mes larmes coulent de l'intérieur. Je finirai ce texte en me disant que deux mots: bravo, respect. Si tu ne me vois plus pleurer, c'est que mes larmes coulent de l'intérieur.